Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas? Avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques qu'on a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte J'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme, sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie d'aborder le sujet de la perfection. On va essayer d'arrêter d'être parfaite et de commencer à assumer d'être totalement imparfaite au final. C'est clair, c'est clair. Je sais pas pour toi comment tu l'as vécu cette notion d'être parfaite. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est encore très présent en moi. De vouloir être parfaite. C'est comme une injonction en fait que je me mets, qui doit venir probablement de mon éducation, hein, j'imagine. Mais en tout cas, il y a vraiment toujours cette notion, la volonté de vouloir bien faire. Mais du coup, bien faire, mais peut-être même trop faire. De vraiment aller voir dans le détail, peut-être pinailler sur certaines choses. Tu vois, c'est vraiment, en fait, pour moi, la notion de vouloir être parfaite, ça rejoint une grosse exigence qu'on peut avoir envers soi-même et du coup aussi envers les autres. Donc, tu es autant exigeante et, ouais, tu exiges autant de perfection auprès des autres qu'auprès de toi. Bah, en fait, c'est un effet, comment? C'est une sorte un peu de conséquence à vouloir être parfaite. Soit c'est comme on se met la barre haute, Mm-hmm. on se dit, bah, si moi je me mets la barre haute, je vois pas pourquoi, du coup, j'en attendrai pas Ah, autant des gens, en fait, tu vois, ah ouais, ah, c'est intéressant. C'est quelque part. intéressant. Ouais, bah si, parce que du coup, en quelque part, oui, tu attends des gens autant de perfection que toi, parce que tu estimes que tu donnes, tu y mets, tu vois, tu mets ouais, une certaine exigence, et qu'en retour, tu devrais avoir la même chose au final. C'est ça? Bah ouais, alors c'est vrai que du coup, dit comme ça, c'est un peu abusé, je trouve. Mais non, Dit on a dit qu'on était imparfaite. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître vrai pour les autres, ça peut du coup paraître chiant. Euh, D'ailleurs, on a des discussions là-dessus aussi avec mon chéri et ça me fait bien prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, comme on est, en fait, des fois, on se prend un peu comme, comment dire, comme on est parfois notre référence, tu vois, on est Ouais, notre propre ouais, référence. c'est ça. Et du coup, ben, si on a une référence avec soi-même de perfection, eh bien, on va vouloir que les autres le soient aussi. Ouais, c'est une question enfin, tu as ta logique. En fait, c'est dans ta logique, C'est ça, voilà, ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, focaliser peut-être bah, sur ce qui ne va pas. Pas forcément être satisfait puisque la barre, elle est tellement haute en fait que déjà pour l'atteindre, bah, finalement, je suis même pas sûre qu'on l'atteint puisque Ouais, il ouais. va toujours manquer un truc. Ouais, je te confirme, faut gérer. Non, Ouais, je te confirme, faut aller voir un spécialiste. je te confirme, faut gérer ça là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, je trouve ça chouette d'ailleurs de le dire en fait, que ta façon de fonctionner et que bon, ben voilà, c'est comme ça que tu es aussi et que c'est pas tous les jours ni facile pour toi ni pour les autres autour de toi, mais je trouve, ce qui te rend à la fois parfaite et imparfaite, tu vois.
C'est-à-dire que c'est autant une tare qu'un don en quelque part. Non, mais c'est Ouais, vrai. ouais. De toute façon, dans chaque comportement, on peut trouver un défaut et une qualité Ouais, si ouais, on regarde ouais, bien, en fait. ouais, Mais et alors, ce qui est drôle, enfin, ce qui est ironique, je trouve, dans l'histoire, c'est que euh, on veut être parfaite, mais pour autant, on ne se sent jamais parfaite. ouais. Tu vois? Ah ouais, totalement. Oui, oui, je vois. Et donc je veux vraiment, ce que je voudrais dire aussi, c'est vraiment que quand on a ce sentiment-là, alors je le parle parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que j'ai accompagné des femmes avec ça, qui revenaient souvent. euh, pour autant, on ne se considère pas du tout au-dessus des autres, ou tu vois, ou moi je suis parfaite et pas les autres. On n'est pas du tout dans ce rapport-là. C'est vraiment, je veux être parfaite parce que je suis jamais assez bien, parce que du coup je Mhm. suis pas à la hauteur, donc faut encore que je fasse quelque chose de plus. Mhm. Et en fait, ça peut nous pourrir un peu la vie, en fait, parfois, parce que comme je le disais juste avant, eh bien pour être satisfait de quelque chose, ben il va falloir pousser loin. Mais tu sais, je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi, cette notion de perfection, je la connais depuis que je suis petite et notamment sur le corps. Alors, sur l'attitude, n'en parlons même pas, mais on y reviendra parce que comme je suis exubérante, extravagante, sur, plus, hors, tout ce que tu veux, aujourd'hui, je suis totalement en paix avec ça et j'ai aucun problème à l'être. Mais ça a commencé par le corps, moi, tu vois. Justement, cette notion de on ne se prend pas pour, tu vois, on n'a pas un excès de modestie, euh, mais au contraire, on fait tout pour être parfait. Et moi, je me rends compte, enfin, ça fait longtemps que je sais que ça vient de mon éducation. Moi, j'étais très vite très grande, je fais 1m71. Je donne l'impression de faire beaucoup plus d'ailleurs. À chaque fois, on me dit, mais tu fais 1m75, 1m80. Enfin, on a vraiment l'impression que je suis grande. Et quand j'étais donc plus jeune, j'étais grande et formée très vite. Donc, j'étais plus grande que la moyenne de ma classe, plus formée que la moyenne de ma classe. Et donc, j'avais ces réflexions-là que j'étais trop grosse, tu vois, trop Hmm. potelée. J'avais trop de cuisses. Ces réflexions je te coupe, mais juste ces réflexions qui venaient de la part des autres, ou toi qui te disais ça du Ah coup? non, ça venait de la part de mon père, de ma mère, Ah oui, tu en vois. plus des proches du coup. Ouais, des proches qui disaient par crainte, parce qu'on ne sait pas, parce que on n'est pas autant informé, on n'est pas autant, on essaie de casser aussi les tabous, les codes, les injonctions. Mais avant, dans les années 80-90, bah, et même début 2000, c'était encore fort important d'avoir un ventre très plat, d'avoir des hanches qui se dessinent comme un sablier. C'est hyper important. Et moi, ben, j'étais pas grosse, j'étais pas ronde, j'étais en forme en fait. J'avais des formes. Mhm. Et c'était ma morphologie. Donc, j'en parle parce que ça a créé tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai essayé de me restreindre. Et puis à un moment donné, ça a fait comme une cocotte minute et j'ai fini par faire de l'hyperphagie. Alors aujourd'hui, je suis en obésité morbide, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, hein. Pourtant, j'ai pas l'impression, hein. Moi, dans mon corps, j'ai pas l'impression. Mais je suis, voilà, je suis grosse. Comment dire? Pour moi, c'est pas un gros mot, hein. Mhm. Euh, je suis pas ronde. Voilà, je suis obèse. Voilà, c'est une maladie en plus. Euh, et donc, je vais pas dire que c'est à cause de mes parents que et leur jeter la pierre, mais ça a contribué à développer cette obésité en fait, à développer une imperfection encore plus grande. Alors qu'à la base, Ah ouais. tu vois, à la base, j'étais pas imparfaite, j'étais normale avec ma morphologie et ma normalité de corps en fait, tu vois. Et on a créé un problème, on a créé une imperfection et on a appuyé du doigt. Et plus on appuyait du doigt sur le fait que fallait pas que je mange de trop, fallait pas que je machin, plus je devenais imparfaite aux yeux des autres. Jusqu'à ce que j'ai fini par Ah dire à ouais. mes parents, allez, fuck, vous m'aimez pas comme ça. Alors moi, je suis un peu dans les extrêmes, hein, donc vous m'aimez pas comme ça, allez, on arrête de se parler, on se voit plus. Et mon père m'a dit, non, ma petite fille chérie, jamais de la vie. Ok, t'es ronde. Très bien, tout va bien.
Et puis Eh, c'était mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, à vouloir pointer en fait le fait de vouloir être parfaite, on peut tomber finalement dans pas dans l'inverse, mais en tout cas c'est l'imperfection qui prend encore plus le dessus presque, c'est bah ça? oui, c'est comme quand on te dit, à moi, quand j'aurai des enfants, je vais jamais les éduquer comme ça. Ou moi, quand je serai adulte, je vais jamais je vais jamais faire comme mes parents. Je vais jamais les éduquer comme mes parents. Je vais jamais vivre la même vie que mes parents. Et en fait, tu te retrouves bah, moi, mon mec, il ressemble à ma mère, quoi, par exemple. Sur bien des traits. Et pourtant, je m'étais jurée, tu vois, de trouver quelqu'un qui était totalement comme moi. Mais c'est plus on te dit de pas penser à l'éléphant rose et plus tu vas penser à l'éléphant rose. Un éléphant, c'est pas rose, quoi. Enfin, tu vois? Mhm. Ouais. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là de critique qui, en tout cas dans mon cas, vient souvent de l'extérieur. En tout cas, moi, je trouve que ça vient souvent de l'extérieur. Ça vient de la famille, mais ça vient aussi de la société. Parce que, ben, en plus d'être ronde, en plus d'être grande, je suis exubérante. Mon Dieu, mais j'ai toute la liste, moi. Et donc, Tu les cumules quoi. je les cumule, ouais. Tu vois? Et je me dis, eh ben, ça fait vraiment ça peut créer moi, ça m'a créé des traumatismes parce que fallait pas que je parle trop fort, dans la classe, fallait pas que je rie trop fort, fallait pas se montrer trop non plus parce que faut laisser de la place aux autres. Enfin, excuse-moi d'exister. Enfin, voilà, je suis là, pardon, je fais comme je peux avec ce que j'ai à l'intérieur de moi, en fait. Tu vois? Et c'est pareil pour les cheveux. Les cheveux, à l'époque, fallait pas avoir des cheveux, des boucles parce que mon père, il me disait, mais tu ressembles à un caniche. Et aujourd'hui, les boucles, c'est l'un des trucs que toutes les meufs ont envie d'avoir avec des énormes boucles, beaucoup de cheveux, etc. Et à l'époque, ben, c'était pas ça. Pourquoi? Parce que la société, à l'époque, euh, disait, ben, les boucles, c'est pas beau, ça fait négligé, ça fait caniche, ça fait yinche, quoi. Voilà. Et donc, ça fait des gens qui ont honte de leurs cheveux, qui lissent leurs cheveux, enfin, et qui se sentent imparfaites constamment. Ouais, et qui pour plaire aux yeux des autres, eh bien, se lisse quelque part. Exactement. Mhm. C'est exactement ça. Et Et c'est vraiment, ouais, vas-y, pardon. dis-moi. Ouais, non, mais le soi parfaite, c'est vraiment une injonction qui peut venir de l'extérieur, comme on l'a dit, par les parents, par exemple, par le système d'éducation, par plein de choses. Et c'est aussi quelque chose qu'on se dit à soi-même après qu'on a tellement intériorisé en fait comme vérité que qu'on peut avoir du mal un petit peu à s'en défaire parce que justement bah, pour pouvoir être à la hauteur, il faut toujours en faire plus ou il faut faire telle chose pour rentrer dans un moule. Mais oui. Et en fait, tu sais, tu me disais une chose qui est hyper importante. Je sais plus quand, je sais pas si c'est aujourd'hui ou avant. Tu m'as dit, euh, et tout ça enfin, part de la reconnaissance ou pas de la valeur de l'autre. C'est d'apprendre à reconnaître enfin, d'apprendre à reconnaître sa valeur, mais aussi quand tu éduques ton enfant, bah, lui apprendre à reconnaître sa propre valeur en quelque part. Mais c'est ça en fait, c'est reconnaître déjà ce qui est là. Parce Mm. que dans le fait de vouloir être parfaite, il y a la volonté de bien faire, mais du coup, euh, on se fait prendre à son propre piège là-dedans parce qu'on s'englue dans un truc où au final, ben, on peut parfois avoir du mal à faire des choix ou du mal à se mettre en action parce que c'est pas parfait, donc on est dans l'attente. Mais c'est hyper important déjà de regarder ce qui est là, de reconnaître quelle personne on est, de reconnaître tout notre parcours, notre évolution, ce Oui, pourquoi on est satisfaite en fait. tout à fait. Ça peut être se faire une liste de nos fiertés, voilà, pour se rendre compte. Ah oui, c'est vrai que. Et tu vois là, en parlant, je suis en train de me dire, parce que quand tu es dans une énergie de soi parfaite, finalement, tu es relié à une énergie de manque, Hmm. tu vois. Attends, vas-y, développe. Bah, en fait, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand tu veux être parfaite, t'atteins jamais, en fait, finalement, le niveau qu'il faudrait, qui te satisfait. Ouais. Donc, du coup, c'est toujours qu'il y a la jauge qui est pas à 100%, donc il y a une histoire de manque, en fait.
c'est Mmh. finalement rester dans une énergie de manque plutôt que d'être dans une énergie d'abondance ou de reconnaissance, tu vois? Ah, ouais, ouais, ouais. Je vois, ouais, un manque d'amour, par exemple, un manque de reconnaissance de l'autre, un manque de, non? Ce serait un manque. Bah, en fait, ça peut être un manque de satisfaction par Ouais, rapport à soi-même, tu vois. Ça peut être, ouais, je pense que enfin, ce qui me vient, c'est la satisfaction, ouais. un manque, peut-être un manque de joie même aussi, tu vois. Peut-être toujours être un peu dans une sorte de frustration, parce que, ben, comme t'atteins jamais le niveau que tu as envie d'atteindre, tu vois, eh ben, il y a Ah peut-être ouais. une sorte de frustration qui est là, en fait, et qui prend trop de place. Et c'est de laisser, enfin, de remplacer, en fait, cette frustration qui est reliée à une énergie de manque et à ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'atteint pas par une énergie d'abondance, une énergie de gratitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu vois, une Hmm. énergie de gratitude, en fait, par rapport à ce qui est déjà là. Et est-ce que tu penses pas qu'il y aurait aussi une notion de pardon ou de demande de pardon, enfin de pardon à s'accorder parce que on a tellement, enfin, je sais pas si c'est pardon ou de bonté, peut-être de gentillesse, tu vois, de se dire, de se rassurer, et de se dire non mais attends, euh, c'est pas grave, tu vois, enfin d'être gentil avec soi et de, ouais, quand je dis de se pardonner, c'est que c'est tellement inscrit parfois dans l'inconscient, dans les gènes de certaines personnes que parfois tu es obligé peut-être de te pardonner pour pouvoir avancer et te sentir un peu moins imparfaite et d'avancer dans ta vie comme tu es. Mais aussi, pourquoi pas, de pardonner à ceux qui t'ont... Moi, je sais que je n'en veux plus à mes parents. Tu vois, j'ai pardonné à mes parents pour pouvoir avancer moi et me sentir mieux, plus en paix avec ces imperfections-là parce que sans ça, j'y arrivais pas. Tu vois? Ouais, ben, c'est vrai que, alors tu vois, là où je te rejoins, c'est sur la notion de pardonner nos Ouais, parents, par exemple, ouais, parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et je pense que, comme tu le dis, ça peut nous aider à avancer vers autre chose ou se libérer, tu vois, de ouais. certaines choses qui nous tiennent encore. Se pardonner à soi-même, alors ça peut effectivement être bien, mais se pardonner à soi-même, c'est comme si on avait fait quelque chose Ouais. de mal, tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm, mhm. Alors que ça serait plutôt être, je dirais, être dans l'acceptation de soi-même. Hmm. L'acceptation de nos pardons, de nos parts de lumière, de nos imperfections aussi. C'est-à-dire, il y a personne qui est parfait. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, c'est vraiment voilà accepter nos failles, accepter que ce qu'on fait n'est pas tout le temps tiré aux quatre épingles, n'est pas parfait, n'est pas comme on l'aurait voulu tout le temps. C'est ok en fait. Et moi, j'ai un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit vaut mieux poser une action imparfaite chaque jour plutôt que de rester figé au même endroit, Hmm. plutôt que de ne rien faire. Et cette phrase, elle a vraiment Oh, résonné mais en moi en tellement. fait. Ouais, 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 ouais. Ah oui. Parce que du coup, à vouloir la perfection, tu peux ne jamais te lancer dans quelque Ouais. chose. Ne Mais jamais te du coup, lancer, ne jamais te comprendre, ne jamais apprendre, enfin, être figé et tétanisé même, hein. Enfin, ouais, rester sur place. Alors que si tu poses une action imparfaite par jour, même si c'est pas parfait, déjà, qu'est-ce que c'est la perfection? Parce que toi et moi, on n'a pas forcément la même tout à notion, fait. les autres non plus, etc. Donc, ce que toi tu considères pas parfait, les autres peuvent considérer ça très bien. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire. Et puis, ben, je sais plus. J'étais emballée dans mon truc. Mais ah oui, si c'est ça. Du coup, oui. Alors que si tu te dis, bah ouais, en fait, je tente, tu vois, et prendre un peu la vie comme un jeu en se disant, bah ouais, je vais tenter de faire quelque chose. Je sais que c'est pas parfait, mais je m'en fous. Et moi, Hmm. j'apprends au fur et à mesure à faire ça.
en me disant, bah, peut-être qu'avant, j'aurais été vachement dans le détail, j'aurais perdu beaucoup de temps pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Eh ben, je me libère. C'est s'autoriser à se libérer de ça, se libérer de cette pression qu'on peut se mettre, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Et moi, de mon côté, c'est plus ne pas me censurer, tu vois? Parce que Hmm. euh, j'avais l'impression à un moment donné d'être tellement euh, euh, pas à ma, c'est même pas à ma place, mais c'est que mon être tout entier était pas bon en fait, tu vois, était à jeter à la poubelle. Vu que t'es trop, Ah, tu vois, t'es trop grande, t'es trop grosse, tu parles trop fort, t'es trop exubérante. Bah du coup, on fait quoi de moi en fait? Ben foutez-moi à la hmm. benne. Et aujourd'hui, moi, je m'autorise à rien fort, à parler un peu trop. Alors oui, des fois, ça va gêner les gens avec qui je suis. On va me dire, et Steph, attends, ou tu vois, enfin, moi, mes potes en général, bon, alors après, j'ai des potes qui sont tout aussi exubérantes que moi, je pense, mais voilà, j'ai une amie qui est très calme, très douce, très posée. Eh ben, elle va me dire, elle va regarder à droite, à gauche, et puis elle va me dire, Steph, attends, calme-toi. On a compris que tu étais excitée, que la vie t'inspire, calme-toi, c'est bon, on est, tu vois, et je préfère à la limite que tu me dises ça parce que je me rends compte que en te respectant, pour te respecter, bah il y a aussi cette notion-là. Il faut que j'accepte aussi de me tempérer un peu. Mais moi, j'accepte justement de lâcher les chiens. Et puis on verra bien, tu vois. C'est génial. Ouais, franchement, ouais. C'est une belle image. Allez, on lâche les Allez, chiens. on y va, on lâche les chevaux. Ouais, c'est ça. Ouais, et ben tu vois, les chevaux, ça me parle bien. Il y a vraiment une notion, tu sais, de liberté là, qui court comme ça dans la nature et tout. Ouais, c'est ça en fait. C'est libérons-nous quoi. Exactement, exactement. Cette conversation, elle aurait pu encore durer des heures et des heures, mais on va préférer t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Lumina Find Yourself et J'ai envie de te dire. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire?